Dans l'ensemble, c'était bien parce que ça nous a permis également d'une part de mettre en avant notre école, mais également de montrer les formations qui sont faites, mais également de montrer au ministre qu'il y a des innovations dans le domaine de l'enseignement supérieur et qu'il y a aujourd'hui des écoles qui prennent en conscience, qui peuvent relier non seulement à la fois l'innovation et l'agriculture, qui est un secteur qui prédomine énormément au Sénégal. Et on sait qu'il y a également d'énormes défis dont il faut relever. Et aujourd'hui, nous sommes là pour montrer au ministre, oui, il y a des écoles qui sont bien en place afin de soutenir ce processus de transition qu'on appelle aujourd'hui vers l'agroécologie pour soutenir l'agriculture sénégalaise. Donc nous avons également au sein de notre école, nous avons mis en place un champ école où les étudiants pratiquent les TP, mais également où nous avons la liberté de mettre en place des cultures. Maintenant, quelle est la différence par rapport à ce qu'on retrouve au marché? C'est qu'ici, tout est contrôlé. Nous cherchons à minimiser l'impact de l'engrais chimique. On sait qu'il est important de savoir ce que tu consommes et de bien manger également. Donc, de ce fait, nos produits sont faits de manière agroécologique, c'est-à-dire qu'on utilise l'engrais mais de manière très raisonnée. On apporte juste à la plante ce dont elle a besoin. Et de ce fait, nos produits sont de qualité. Et donc voilà pour ce volet-là. Concernant le volet de la transformation également, on fait ce qu'on appelle la transformation agroalimentaire durable. C'est-à-dire que là-bas, on cherche à transformer ce qu'on produit localement et à les mettre en valeur. La finalité, c'est bien évidemment la vente, parce qu'on transforme, mais on vend au sein du campus, on vend aux professeurs, mais également parfois on peut vendre au niveau des foires, etc. Nous sommes d'autant plus convaincus qu'aujourd'hui, la recherche peut impacter considérablement sur le développement durable d'une façon générale, mais sur l'agriculture en particulier. Parce qu'aujourd'hui, l'expertise que nous avons au niveau des universités, les résultats de la recherche valorisés pourront vraiment accompagner dans le sens de l'innovation d'une façon générale. Et quand on parle d'innovation, c'est de faire, mais avec plus de valeur ajoutée, de faire d'une façon différente, de faire d'une façon performante. Donc je pense qu'aujourd'hui, nos paysans, nos cultivateurs gagneraient à vraiment être accompagnés par des structures dédiées, notamment par l'enseignement supérieur, les universités publiques, les chercheurs, pour vraiment mettre en avant des solutions innovantes afin d'être plus productifs dans leur secteur d'activité. Aujourd'hui, par exemple, nous avons exposé le pôle technologique de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, qui est constitué principalement de 3 établissements. L'UFR des sciences de l'ingénieur, qui forme des géomètres topographes, l'UFR des sciences et technologies, qui travaille dans l'eau, l'environnement, les mathématiques, la physique, chimie, l'hydroscience. Donc, c'est des domaines qui concernent le foncier, mais qui concernent également l'agriculture. Nous travaillons aussi dans le cadre de l'IUT, qui forme aujourd'hui des DUT dans des domaines très précis aussi qui concernent le foncier. Donc, je pense que l'Université Iba Der Thiam aujourd'hui a l'expertise nécessaire et les laboratoires pour accompagner le développement aussi bien économique, social du Sénégal. Je suis élève ingénieur en 4e année de formation à l'ENSA de Thiès. Quand on parle de l'ENSA, c'est École nationale supérieure d'agriculture. C'est un pôle d'excellence au service de l'agriculture et au développement rural. Donc depuis 1981, l'ENSA forme des ingénieurs agronomes de conception capables donc d'appréhender les facteurs économiques, humains, culturels, socio-économiques et financiers, donc qui caractérisent l'environnement agricole complexe mais aussi gênant. Nous avons donc participé à sa foire donc, pour pouvoir donc venir voir ce qui se passe dans le foire, puisque actuellement nous sommes un pôle d'excellence au service de l'agriculture. Donc c'est donc de notre devoir de venir donc participer aux différents panels, donc donner nos points de vue sur ce qui se passe au panel et de voir aussi ce qui est exposé ici au niveau de ce foire. Mais en même temps aussi donc de parler des gens de l'agriculture, donc d'une manière où on peut donc le considérer comme une activité donc ou bien une activité primaire qui peut donc participer au développement donc ou bien une activité donc qui va nous permettre donc d'atteindre la souveraineté alimentaire ici au Sénégal. Et le président de la République nous l'avait dit donc la dernière fois, l'ENSA fait partie des écoles auxquelles il compte vraiment pour que nous puissions donc apporter la souveraineté alimentaire ainsi que la sécurité alimentaire donc dans ces pays. Nous avons présenté aujourd'hui des produits nouveaux et qu'il s'agit déjà du poudre Ngala,
du stick avec les différentes variétés, moringa, gingembre, petit cola, etc. Nous avons aussi produit des produits cosmétiques à base aussi des produits agricoles, comme par exemple les parfums de chambre, les gels de douche, etc. Donc nous sommes venus aussi aujourd'hui pour montrer les travaux depuis très longtemps que nous avons eu à faire au niveau des crêts pour faire l'exposition au niveau de la Fiera. Il y a aussi le crêt de Sacré-Cœur qui a présenté une plateforme donc très importante. C'est sur l'apprentissage, comment faire pour encadrer les jeunes à travers le numérique, pour leur renforcer par exemple ce qu'ils font dans les classes classiques, de venir aujourd'hui renforcer leurs compétences à travers cette plateforme-là. Oui, c'est une très belle participation et c'est la première fois depuis 10 ans en tant que centre de recherche et d'essai de Pikine de venir dans cette foire. Et c'est l'occasion aussi de faire des échanges avec d'autres exposants sur plusieurs thèmes. Et je pense que nous avons eu beaucoup d'expérience sur ces 3 à 4 jours que nous sommes là. L'ISEP de Mbacké participe pour sa première fois à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. Et je pense que c'est une foire qui est très importante du moment où ça nous permet de gagner en visibilité, mais surtout aussi d'exposer ce que nous faisons donc là-bas à Mbacké. Donc nous nous formons en agroécologie. Et donc c'est une foire relative à tout ce qui touche à l'agriculture d'une manière générale, mais aussi nous formons en éco-construction. Donc en agroécologie, nous avons la production végétale, mais ce qui est beaucoup plus important, ce qui est beaucoup plus intéressant en termes d'innovation, c'est qu'ici, nous faisons une production durable. Donc une production avec l'absence totale d'utilisation de pesticides ou bien d'éléments chimiques, même si souvent certains disent qu'en agroécologie, on utilise des produits chimiques, d'accord, mais là, nous, ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est de doter des compétences et des connaissances nécessaires aux apprenants pour qu'effectivement, à leur sortie, qu'ils puissent utiliser des technologies où ils n'auront pas à utiliser des produits chimiques. Donc nous avons aussi l'éco-construction, comme peut-être vous pouvez le voir avec les briques que vous allez voir, BTC, mais surtout les briques Adobe où il y a l'argile, donc avec de la paille, de la balderie, mais aussi avec du tifa. Ce sont des plantes. Pourquoi je parle de ça? Parce que la balderie donc, est issue de l'activité risicole. Donc après la récolte du riz, après le battage, donc on a cette paille-là que nous prenons, nous, que nous allons valoriser pour en faire des briques que nous allons utiliser pour les constructions durables. Donc ça, l'ISEP de Mbacké aujourd'hui est le seul établissement au Sénégal qui forme des techniciens supérieurs en éco-construction et je pense que c'est une innovation majeure. Je m'appelle Zahra Niass, je suis incubée de l'incubateur d'Ekaliakar de Lucène. On est ici pour vous présenter nos produits parce que nous évoluons dans la transformation des produits locaux. Nous valorisons les produits de nos terres. Nous avons ici des poudres à base de moringa, de bouillie de bissap. Aussi, nous avons des jus qui sont conservables une année sans frigo avec nos produits locaux. Mais nous avons aussi des produits innovés comme ce genre de produits qui sont des bonbons faits à la base de la peau de pastèque que nous valorisons et exhortons aussi tout le monde à consommer localement les produits. Également, nous avons ici des épices, comme vous voyez bien. Aussi, nous avons aussi les délices de Bismillah. C'est des biscuits faits à base de nos produits locaux comme le mil, le maïs, aussi le cacao, qui sont vraiment bons pour les enfants et aussi pour les adultes qui veulent consommer, qui veulent avoir un bien-être et aussi une santé irréprochable. Comme vous voyez bien aussi, nous avons aussi des produits. Ce produit aussi est un produit innovant. C'est de la confiture de mad, de najo, courge, qu'on appelle le courge. C'est pour aussi authentifier les produits locaux, aussi les valoriser et inviter aussi
les gens à vraiment prendre en charge leur santé, aussi prendre en charge leur bien-être et celui de leurs enfants. Ça, c'est un produit qu'on appelle réveil mère. C'est à base d'ail, citron, petit cola et gingembre. C'est un jus vraiment très bon pour la santé, mais sans sucre rajouté. Nous avons aussi des sels épicés, aromatisés, mais un sel magique. Vraiment, c'est pour se passer des bouillons chimiques. C'est un sel 100% naturel fait à base d'ail et de persil. Aussi, nous avons d'autres produits, comme vous voyez, comme les céréales aussi, nous en avons ici. Le ngourban, comme c'est le tchosan du Saloum, avec le mil, l'arachide et autres. C'est ce que nous avons. Nous remercions vraiment l'UCN pour leur engagement par rapport à la jeunesse, mais à la communauté. Comme vous savez bien, l'université a vocation agriculture, mais il est présent sur toute la communauté en accompagnant aussi non seulement les étudiants, mais aussi la jeunesse. Donc nous vraiment remercions l'engagement de l'UCN et aussi l'incubateur d'Ekal Yakar.